L'after avec vous jusqu'à minuit, il est 23h22, vous êtes sur RMC, on est ensemble avec Ali Benardi, avec Jonathan Macardy, avec tous les supporters de France qui nous appellent depuis 22h. Évidemment, on a débriefé la 26e journée de Ligue 1 et on va parler des matchs qui auront lieu demain. Tiens, j'en profite pour faire un petit rectif parce que j'ai confondu Iloki avec Ikoné. Effectivement, Iloki est un Nantais et c'est pas Ikoné qui est prêté par le PSG. Ben voilà, Eratoum, c'est rectifié. Vous êtes un joueur, Eratoum. Eratoum, c'est Erasmus. attention. Ah oui, il y avait un Erasmus qui est parti d'ailleurs. Kermit Erasmus, je crois qu'il est reparti de Lens. Rennes. Il à Lens, ouais, exact. Et on avait dit que c'était le nouveau Carlos Tevez, quand même. Qui? Michael Sylvestre avait dit que Kermit Erasmus était une sorte de Carlos Tevez. Oui, mais là, il a dit des choses comme ça aussi. Qui peut regretter. Dites donc. Conceição peut être irrité par l'arbitrage, qui ne le serait pas à sa place. Par rapport au match de Nantes. Mais bon, ça dit, il y a pénalty. Hein. Il y a faute de Viscarondo, il y a pénalty pour. C'est pas le carton Metz. à Lille ou le carton de Balotelli, quoi. C'est clair. Voilà pour je rappelle que vous pouvez retrouver tous les résultats, toutes les infos sur rmcsport.fr. On va parler des matchs de demain. Et c'est l'heure de notre grande battle pour ce PSG Toulouse, avec évidemment deux supporters, un Parisien, un Toulousain. Le match de dimanche, tu as déjà, avant d'écouter les supporters, un mot comme ça sur les retours, toi Ali, après les gros matchs européens. Parce qu'évidemment les joueurs sont euphoriques, ils ont même dit tous, on va quand même essayer de savourer un petit peu pendant 24-48 heures parce que c'est quand même énorme. Puis après, c'est facile de se replonger parce que finalement tout va bien, ou c'est un peu compliqué de revenir au quotidien de la Ligue 1? Disons le savourer, non, dans le sens où tu n'as pas éliminé Barcelone, hein, c'est juste le match aller. Donc c'est de la satisfaction, oui, dans une équipe de Paris Saint-Germain qui se cherchait. On dirait qu'ils se sont un petit peu trouvés contre Barcelone, ça va leur faire du bien. Et le fait de rejouer au parc, je trouve que c'est une bonne chose pour cette équipe du PSG, parce qu'ils vont essayer de rester dans la continuité de ce qu'ils ont fait contre Barcelone, même si c'est contre Toulouse. Et je pense que contre Toulouse, ça ne sera pas quand même facile. Alors, Pascal et Grégory sont avec nous. Pascal Duprat, supporter de Toulouse, il a le même prénom que son entraîneur. Salut Pascal. Et bonsoir à toute l'équipe. Salut Pascal. Par contre, juste une question à Ali Benarbia. Monsieur Benarbia, oui. Mais ils ont joué contre Paris, contre Barcelone en fait, Paris. Pourquoi? Parce que j'ai cru qu'ils avaient joué contre la réserve de la Mafia en fait. Ça commence à chambrer. En fait, tu es en train d'user de ton temps de parole. Non, contre la réserve de la Masia, ils vont jouer dimanche. D'accord. La différence qu'il y a, c'est qu'à la maison, ils se sont fait secouer, et on va le dire doucement, mais bon. Exactement. Je vais te donner la parole, mais on va présenter ton adversaire, entre guillemets, Grégory. Salut Grégory. Bonsoir. Salut Grégory. Après Messi, Suarez, Neymar, on trempe devant Braithwaite, on est mort de trouille évidemment, bien sûr. Voilà, ça va plus vite. Ça va plus vite. Ils sont déjà partis. Alors on va commencer par ceux qui se déplacent, les Toulousains, les challengers quand même, faut le reconnaître. Pascal, supporter de Toulouse. Allez, tu as 30-45 secondes, une minute même. Allez, une minute pour toi, pour nous convaincre que Toulouse peut faire un exploit au parc. Tout simplement parce que justement, comme le supporter du Paris Saint-Germain l'a dit très clairement, ils n'ont pas peur de nous et ça nous va très bien. On va les secouer. La différence qu'il y a, c'est que dans le premier quart d'heure, il va falloir surtout faire l'effort de ne pas se faire bouger d'entrée et aller au contact de suite, pressé. Et après, voilà, on sait pertinemment qui c'est qu'on a en face, il faut être réaliste quand même. Mais on a toujours aimé faire des coups, et les gros, on les aime. C'est notre côté toulousain, ça. Et encore une fois, toulousain, je sais pas quoi, ça sent la saucisse, un petit 1 € de raccro, et ça nous ira très bien. Maintenant, après, voilà, si on perd ce match, on le perdra, mais c'est possible, ça sent bon. Après, maintenant, ne tient qu'aux Parisiens de faire le même match qu'ils ont fait en phase aller, et ça nous suffira très bien. Voilà. Oui, parce qu'on rappelle que Toulouse avait battu le PSG. Exactement. Il se trouve qu'en plus, vous avez un renfort de choix avec Delors, donc vous arrivez gonflé à bloc, en tout cas, Pascal. C'est surtout qu'on arrive sans pression. C'est pertinemment que même si on prend 3-0, on pourra dire c'est logique, on n'a rien à perdre. On y va, voilà. On va les jouer comme en phase aller. Ça passe, ça casse. Mais dans tous les cas, on va y aller avec le cœur. Alors, à toi, Grégory, on a écouté les arguments de Pascal, avec la victoire de l'aller, Delors, la position d'outsider et un but de raccro pour Toulouse. Allez, Grégory, à toi, supporter du PSG. Non, j'y crois absolument pas. De un, l'équipe de Paris n'a rien à voir avec l'équipe de Paris qu'on a pu avoir quand il y a eu le match aller, et l'équipe de Toulouse non plus d'ailleurs, entre parenthèses. Et de deux, à côté de ça, imaginez quelle contre-performance ça serait après le match de Barcelone, le nuage sur lequel sont les Parisiens aujourd'hui, de perdre aujourd'hui contre Toulouse, de faire un match nul, à savoir qu'en plus ils ont la possibilité de revenir qu'à 1 point de Monaco. Donc franchement, il y a quand même très peu de possibilités que les Parisiens, et en plus ils ont vu que Nice était dans leur dos et qu'ils ont encore gagné,
qui sont revenus à leur hauteur. Non, il faut que Paris gagne. Paris a ce match à jouer et ils vont tout donner et je pense que ça va être une boucherie, je pense, demain, moi. Une boucherie, c'est justement, les deux supporters vont donner leur prono. Spécial dédicace Max pour la boucherie, entre parenthèses. D'accord. Il comprendra. Pascal, avec un grand plaisir. Après, il faut pas oublier que comme vous avez dit, la différence qu'il y a entre les Parisiens et les Toulousains, c'est que les Parisiens, il faut qu'ils gagnent. C'est pas ça qui leur met non plus une grosse pression. Ça sera beaucoup plus de pression quand même. Tu sais que c'est tous les matchs pour les Parisiens. Non, mais ils ont l'habitude. Mais c'est vrai que d'un côté boucherie, de l'autre côté saucisse, c'est pas mal. Pascal, juste un prono, 1-0 pour Toulouse alors? Ouais, j'ai un petit 1-0. Ouais. Alors un petit 1-0, le buteur de l'or? Ouais, vous voulez quoi? Le buteur, un coup franc dévié de Racroux, c'est un Parisien qui nous le donne. Aïe. Grégory. Triplé de Cavani. Triplé de Cavani? Oh, triplé, carrément. Il garde le ballon, donc au moins 3-0? Ouais, triplé de Cavani, 3 buts sur une touche de balle. D'accord, oui, on a compris. Voilà pour le prono. Merci brochette. Pascal, Grégory, on va vous départager avec Jonathan et Ali. Ali, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que Toulouse peut faire l'exploit ou tu n'y crois pas du tout? De l'exploit, non. Mais par contre, embêter et gêner cette équipe du PSG, oui. Notamment au début peut-être. Ouais, non, je pense qu'ils peuvent les gêner. Mais par contre, je pense que cette équipe de Toulouse peut facilement s'effriter si cette équipe du PSG marque très tôt dès le début du match. Et sur le fait que, en gros, au début du match, les Parisiens seront peut-être pas tout de suite dedans. Non, je pense que les Parisiens seront dedans et que Emery va faire encore un petit peu tourner. Et je crois qu'il y a des joueurs comme fin. Je pense que peut-être même cette équipe de Toulouse va avoir affaire à notre ami Pastore. Pastore pourrait entrer. On va parler d'ailleurs de toutes les infos. Ton avis, toi, sur ce duel Paris-Toulouse? Notre auditeur parisien, pour moi, a soulevé la vraie clé du match. C'est que Paris, contrairement à l'année dernière et aux autres années au même moment de l'année, a besoin de gagner. Ils ont la possibilité de revenir à 1 point de Monaco. Ils ont la possibilité de repasser devant Nice. Ils sont 3e. Ils ont besoin de cette victoire. Et je pense que de ce fait-là, ils vont rester concentrés et ça devrait aller. Moi, je vois une belle victoire parisienne. Alors, ce qui est vrai, c'est que peut-être l'argument qui va du côté des Parisiens, pour les Parisiens, même ils n'en ont pas besoin, puisqu'ils sont favoris de ce match, mais c'est le nul de Monaco à Bastia. Ouais. Parce que c'est vrai que là, ils ont moyen de récupérer déjà quelques points sur Monaco, de revenir à un point. C'est pour ça que je les vois pas du tout, ne serait-ce que faire un match nul contre Toulouse. Mais ça sera pas aussi facile que ça, c'est sûr. Paris-Toulouse, demain 21h, et d'ailleurs dès le coup de sifflet final, il y aura le débrief dans l'after. On va écouter Unai Emery qui était en conférence de presse aujourd'hui et qui est revenu justement sur Pastore. À Jonathan qui va traduire. Parce que Pastore est dans le groupe déjà, il a joué, on l'a vu, contre le Barça quelques minutes. Unai Emery qui était cet après-midi en conférence de presse. Pastore, il est à la convocation et il est un joueur avec une capacité et qualité importante pour aider à l'équipe. Et normalement, la progression, s'il continue la progression bien, c'est pour aider à l'équipe, première avec entrer à le groupe, et après pour entrer à le terrain. Il a entré 10 minutes contre les matchs de mardi, c'est bon. Peut-être demain, si tout va bien, peut-être il a l'opportunité aussi de continuer la progression pour aider à l'équipe dans le terrain. Voilà, sur le terrain pour notre ami Pastore. C'est vrai que Pastore, on a l'impression qu'ils vont y aller progressivement. 10 minutes la dernière fois, peut-être un peu plus demain. Je pense que demain va sûrement reposer quelques joueurs et que tu vas avoir sûrement des joueurs qui ont besoin d'un peu plus de temps de jeu. On sait les latéraux, il peut y avoir aussi bien Aurier que Maxwell. Ouais. Et je pense que Thiago Motta va revenir. C'est possible que Thiago Silva revienne, sauf s'il prend son temps pour le match retour. Et en même temps, offensivement, les cartes redistribuées avec Lucas et même Pastore. Ton avis sur la compo, toi, demain, est-ce qu'il fait beaucoup tourner ou pas? Parce qu'il a dit qu'il ferait tourner, mais pas forcément de manière incroyable. Les latéraux, et j'espère que Pastore va avoir un peu un temps de jeu, parce que Pastore, pour moi, c'est l'épine dans le pied qu'Emery a eu depuis le début de la saison. On sait que dans sa tête, dans ce 4-2-3-1, il a un rôle majeur à jouer, et j'espère qu'enfin, parce qu'on sait que c'est un magicien quand il joue, on a envie de le voir sur un terrain, donc j'espère voir Pastore demain.
Très bien. Pastore peut-être demain sur le terrain et sans doute avec quelques changements. Unai Emery l'a évidemment dit. Platoche sur l'hashtag RMC Live nous dit même avis que Jonathan notamment sur la victoire du PSG demain. Et puis Platoche avant de mettre un truc très drôle, but de Duprat avec déviation d'un avion en papier. On se souvient de l'agression par l'avion en papier. Allez tiens, quelques infos sur les matchs de demain puis on va comme ça pouvoir évoquer ces rencontres, les autres rencontres de cette 26e journée qui vont se dérouler demain. Déjà, Perrin est absent à Saint-Etienne. Saint-Etienne qui se déplace à Montpellier. Donc, sans le capitaine Loïc Perrin. Donc, Léo Lacroix, vous savez, ce grand défenseur suisse devrait débuter. Et puis, dans le secteur offensif, Robert Berić revient. Il est entré quelques minutes à la fin du match à Manchester. Eh bien, il sera là. Il va effectuer son grand retour après de longues semaines d'absence. Donc, Berić revient, mais Perrin n'est pas là. Montpellier-Saint-Etienne. Là, c'est pareil. L'investissement, on va dire, mental qu'il y a eu avec le match à Manchester, il faut redescendre aussi. Ils ont joué quand même jeudi. C'est pas évident quand même de plus dur pour Saint-Etienne. Ouais, sauf si notre ami Galtier fait tourner. Il a peut-être moins de possibilités, lui. Mais 3-0, ça se disant que ça y est, Europa League bye bye, avec un effectif quand même qui a eu des problèmes avec des blessés. Je crois que cette équipe de Saint-Etienne, même si elle allait un petit peu mieux en championnat, on l'a vu avec la victoire contre Lyon, la victoire encore une autre fois à domicile. Il faut qu'il soit dans la continuité, mais allier les deux, est-ce que c'est le bon moment pour cette équipe Saint-Etienne et son groupe et Galtier de pouvoir allier à la fois l'Europa League et le match championnat? Ça va être un problème. D'autant que Montpellier a besoin de points. Donc et surtout que Montpellier est bien à domicile. Et plutôt bien à domicile. Donc ça sera peut-être compliqué pour les Stéphanois. On le sent comment? Petit nul, petite défaite. Montpellier-Saint-Etienne? Ouais. Je passe une victoire de Montpellier. Ah, Montpellier, voilà. Autre match demain, tiens, avec quelques autres infos. C'est Bordeaux qui reçoit Guingamp à 15h. Il y aura pas Diego Roland et Youssef Sabaly. Donc deux absents importants. Ils étaient annoncés incertains et ils sont absents. J'ai bien peur que ce soit une très belle sieste à 15h devant le match. Ouais, c'est possible. Et en revanche, le défenseur central Igor Lefchouk, lui, fera son retour. Voilà, ouais. Bordeaux-Guingamp, ça dépend. C'est les retrouvailles en fait. Non, je pense pas. Guingamp, ça joue. Guingamp, ça joue. C'est compliqué depuis 2-3 journées. Dans le fond de jeu, c'est aux toilettes là. Non, mais quand même, il joue, il se crée des occasions de but. Ça n'a plus rien à voir avec le début de saison, quoi. Enfin, moi, je trouve que l'équipe elle est apathique. Mais tu sais, la plupart d'équipes, on a l'impression qu'ils sont carbo. Jonathan, la plupart d'équipes comme l'année dernière, Angers, Caen, même Guingamp, ils n'ont pas l'effectif et ils n'ont pas les objectifs de pouvoir jouer toute la saison comme ça. C'est déjà bien que Guingamp puisse encore. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas qu'ils sont dans une mauvaise passe et que là, vu comment Bordeaux est, j'ai très peu d'espoir, quoi. C'est peut-être le bon moment pour Bordeaux pour encore enchaîner 3 points. Voilà, il y a Platoche qui nous dit sur Saint-Etienne, là, lui, le passage de Saint-Etienne du 4-3-3 en 4-2-3-1 a été bénéfique. Voilà, Montpellier-Saint-Etienne demain, Bordeaux-Guingamp et Lyon-Dijon. Voilà le dernier match pour les 4 matchs de demain. Alors les Lyonnais, quand même, là pour le coup, leur victoire en Europa League va leur faire du bien. Normalement, ça va les rebooster pour le match. C'est faible, mais bon, 4-1, tu te redonnes de la confiance, tu marques. Si, ça fait du bien. Ils avaient besoin de ça. Oui, ça c'est vrai. Notre ami Genesio et toute cette équipe de Lyon. Genesio en premier, c'est normal, il va avec les joueurs, c'est pas spécialement lui le fautif, je veux dire, c'est les joueurs aussi. Maintenant, c'est lui qui fait les choix. Et des fois, suivant les choix que tu fais, ça peut déséquilibrer une équipe. Alors, ils joueront avec le Gorgelin, d'ailleurs, le gardien remplaçant, parce que je crois que Lopez est suspendu. À noter quand même que cette équipe de Dijon leur avait fait beaucoup de mal au match aller, c'était à Dijon, et que cette équipe de Dijon est pas simple à jouer. Leur avait fait beaucoup de mal dès que la Lacazette est sortie. Exact. Il faut pas oublier que la Lacazette est très important dans cette équipe. Lyon-Dijon, donc demain. Donc je pense qu'ils vont vouloir se rappeler de ce match aller, surtout que c'est pas si loin que ça, Lyon et Dijon. Et donc il va falloir leur maximum pour leur rendre la moutarde. Ils ont un truc, ils ont un problème, on l'avait dit souvent ici, c'était le fait de jouer tous les matchs au même niveau. Là, ils sont prévenus doublement. D'abord, maintenant, ils ont plus le choix. Et puis, ils ont été battus par Dijon à l'aller. Ils viennent de gagner en Europa League. Il faut vraiment qu'ils soient dans l'investissement au niveau. Surtout l'homme en forme qu'ils avaient, c'était Valbuena. Et il est sorti pour mettre de paille. Le nouveau joujou, les nouvelles pompes. T'es obligé de mettre ta nouvelle recrue. C'est dommage. Non, c'est bien de le faire rentrer quand l'équipe va bien, à de paille progressivement. Et une recrue, c'est pas obligation que ça soit titulaire dès le début. Surtout que c'est pas un joueur en confiance. Qui s'habitue, qui regarde, qui s'habitue, qui passe des 20 minutes, des 30 minutes.
Et progressivement, il va sentir dans quel rythme il doit jouer pour qu'il puisse évoluer dans les meilleurs moments. Allez, ce sera demain pour tous ces matchs de la 26e journée de Ligue 1. Et pour être tout à fait complet avec le foot français, sachez qu'aujourd'hui, en Ligue 2, Brest a battu le Havre 2-0. Oui. C'est important parce que Brest est le leader de la Ligue 2 avec 48 points. Notre ami Furlan, et je monte et je descends. Et je monte et je descends. Monter les équipes en Ligue 2. Il est aussi bon pour les faire monter que pour descendre. Voilà. Et dans les deux, bien l'ascenseur. En fait, bien jouer mais descendre. Je lui ai dit, au lieu de faire monter à chaque fois, prends une grosse équipe comme le PSG, Monaco, moi t'es tranquille. Il reste un match dans cette 26e journée de Ligue 2, ce sera lundi soir. Ouais. Orléans reçoit Lens et le podium de cette Ligue 2. Encore c'est chaud. Hein. Ouais, Brest 48 points premier, deuxième Amiens 42 points, troisième Reims 42 points et quatrième Lens 40 points, cinquième 3, sixième Strasbourg. Voilà. Mais c'est qui est dernier? Allez, Tours. Oui, c'est Tours. Fallait pas lui poser la question. Je ne connaissais pas du tout ce club. J'assume. Allez, dans quelques instants, le foot espagnol, le foot allemand. On va parler de tout ça dans l'after. Plus je m'en fous pas. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.